Bon, là, on va faire le challenge de qui paye quoi. Donc, le loyer. Je crois mon loyer, il est à 1 200 euros, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Lui, il a Et, 1500. ah ouais, 1 500 euros. Et ça, du coup, Ouais, 1500. ouais, ok. Et ça, du coup, c'est lui qui paye. Les charges, par contre, les charges, ça, c'est moi. Comme en plus, on est dans un logement neuf, donc le chauffage, il est inclus. Et EDF, tu payes. Ça, genre, c'est 40 balles, je crois, par mois. Ensuite, au niveau des courses, puisque c'est moi qui fais à manger, bah, il va de soi que du coup, les courses, c'est lui qui paye. C'est moi qui fais les courses, mais je prends sa carte, donc je crois que j'en ai pour 300 euros à peu près par 400 mois. euros. 400 euros à peu près Ouais. par mois. Au niveau des restaurants, je pense qu'on fait un resto à deux restos dans la semaine, un à deux par semaine. Et moi, j'essaye d'en payer un dans le mois. Genre, il y en a un, c'est moi qui le paye. Sachant qu'en plus, nous, on est des bons vivants, des bons buveurs. Donc, quand on va au restaurant et tout, ça coûte souvent un peu cher. Au niveau des vacances, 50-50 en vrai. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est pas du tout 50-50. Si, 50-50. Parce que moi aussi, il y a des trucs que je paye. Bon, peut-être pas 50-50, mais au moins, il y a des restos que je paye. Genre, Mykonos, on a fait Mykonos. Je pense qu'on en a eu pour 4000 euros. Bah, j'ai bien payé 200-300 balles. Au moins de resto. Pour ça, je me suis occupée. Mais à part ça, du coup, les cadeaux. Bah, on se fait des cadeaux chaque. On a 50-50. Genre, on s'en fait. Moi, j'en fais. Lui, il en fait. Ça, il n'y a pas Non, de c'est faux. restriction. Moi, je C'est fais moi, pas de je t'en fais cadeaux. plus. Bah, c'est moi, Bah, je t'en non. fais plus. On est grave Bébé réciproques. Alma, claquette Hermès. Et là, juste la voiture dans laquelle t'es Non, mais assis c'est. là, je l'ai payé. Ok. Moi, je fais des cadeaux aussi. Hein. PlayStation que j'ai volé un petit pour toi. N'oublions pas, quand même, ça full prix. Yo la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des agréables fêtes et surtout que vous n'avez pas pris 15 000 kilos parce que maintenant il va falloir les perdre. Dans un premier temps, bonne année à vous tous. Hein. Je vous souhaite vraiment de façon très sincère que des choses positives. Je sais, il y a toujours les bails de nouvelles résolutions. Ouais, moi, cette année, non, gardez toujours la même résolution d'après moi, c'est-à-dire faites en sorte de toujours, comment dire, vous diriger vers le haut, aller vers le haut. Ok, s'améliorer, on est là pour ça. Maintenant, cette vidéo, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que, bon, la meuf, elle arrive même pas à déterminer combien est-ce qu'elle paye le loyer. Ça montre que c'est pas elle qui paye le loyer. Parce qu'à partir d'un certain moment, quand tu as l'habitude de payer quelque chose, tu sais, de façon récurrente, tu retiens le chiffre. Parce que tu sais, tu vois, ça reste dans ta tête. Si elle ne sait pas, ça veut dire que c'est pas forcément elle qui paye le loyer. En plus, elle l'a dit dans la vidéo. Oui, ça c'est lui qui paye. Et la façon dont elle le dit, elle dit ça tout doucement. Remettez cette partie-là, hein, allez jouer cette partie-là encore une fois et écoutez comment est-ce qu'il y a sa voix qui descend, tu vois, qui chute là, le timbre de sa voix qui chute comme ça quand elle dit, bon ça c'est lui qui paye. En fait, vous savez quoi, moi je suis pas là pour m'en prendre à elle. Voilà, une femme moderne de base, aucun problème avec ça. Maintenant, je vais pas non plus m'en prendre à l'homme, mais là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que, voilà vos hommes capables. Voilà vos hommes capables. Si vous n'êtes pas des hommes capables, je sais même pas pourquoi est-ce que, je sais pas pourquoi est-ce que les hommes vous êtes autant compliqués, autant têtus. Les relations, c'est pas obligatoire. Moi, Giorno, moi, maintenant, j'ai une façon de voir les choses. Elle est très simple. Tant que je vais pas fonder de famille, hein, tant que j'ai pas envie de me marier pour ceux qui veulent se marier, je précise, je me mets pas en couple. Ok? J'ai un très bon ami à moi, le président du syndicat, pour ceux qui connaissent, qui a dit, si tu te rends compte que le célibat sied beaucoup plus à tes ambitions, à tes objectifs, dans ce cas, reste célibataire. Il y en a, vous voulez tellement à tout prix vous mettre en couple, vous êtes tellement désespéré que vous allez aller vous mettre dans des situations où financièrement, vous n'allez pas pouvoir assumer. C'est ça la réalité. Déjà, toi-même, tu as du mal. Tu crois qu'avec tes, je dis n'importe quoi, avec peut-être tes 1200 à 1500 euros, pour ceux qui sont dans cette tranche d'argent, tu crois que tu pourras prendre soin d'une femme? Tu penses que tu pourras prendre soin d'une femme? C'est difficile. Le contexte économique, socio-économique, pardon, dans lequel on vit actuellement, en gros, c'est une dinguerie, frère. Il y a tout qui augmente, sauf les salaires, bien évidemment. Vous voulez aller vous mettre en couple, vous voulez passer pour des hommes, comment dire, des hommes capables, etc. Mais voilà, voilà des situations. Est-ce que, là, tu sais, la liste qu'elle vient de faire, là, vous pouvez gérer ça? Vous pensez que vous pouvez gérer ça? Où est-ce que je vais en venir? C'est, mettez-vous dans un coin. Voilà, si tu as des petites relations à gauche, à droite, ok, vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais n'allez pas vous mettre dans un truc où vous savez que vous n'allez pas pouvoir assumer. Parce qu'après, vous allez vous mettre dans ce genre de situation. Il y a les mêmes goals, elles vont débarquer pour dire, ah voilà, il a voulu se jouer aux hommes capables, mais il n'a pas réussi. Toi aussi, tu vas aller te retrouver dans une situation où soit tu es endetté, tu as voulu tellement prouver,
ou je sais pas quoi, voilà. Si la meuf te tège voilà, dans le mauvais scénario, là, tu vas te retrouver en dépression, je sais pas. Mes amis, s'il vous plaît, 2024, ce genre de choses doit changer. On ne doit plus être dans ce genre de mentalité en 2024. Souffre de te mettre dans ton coin et d'essayer d'aller un peu plus haut. Ok, moi, je vais pas venir ici en vous disant, ouais, les gars, on va tous devenir des auto-entrepreneurs, on va tous devenir des multimillionnaires. Non, c'est faux. Et c'est même pas ça le but. Pour moi, il faut viser ça. Ok, pour moi, c'est un objectif qu'il faut viser. Mais dans le sens où c'est l'amélioration. Là, par exemple, j'ai donné cette fourchette de 1200 à 1500 euros. Si tu arrives à avoir un petit truc sur le côté qui te fait rentrer 500 euros en plus, gros, c'est déjà excellent. C'est déjà excellent. Tu vois, nous, sur le Mastermind, c'est ce qu'on fait. On crée des chaînes YouTube, on crée des chaînes TikTok, on se donne des astuces sur comment monétiser ces choses-là, en fait. Même que ça soit sur Instagram, que ça soit sur Telegram, il y a plein de façons de faire. 300 euros par-ci, 400 euros par-là. Et tu colles les deux, ça te fait déjà 700 euros. Les 700 euros, tu les rajoutes à tes 1200 ou 1500. Gros, t'es déjà bien. T'es déjà bien. C'est comme ça qu'on fait les choses. Après, tu peux prendre cet argent-là, essayer de prendre une partie, mettre dans quelque chose, etc., etc. C'est comme ça, en fait, qu'on fait les choses à nous, notre level. Nous sommes des brocs. On est brocs, mon frère. On est pauvre. Moi, j'ai aucune honte à le dire. Je roule pas dans des Ferrari. Je ne roule pas dans des gamos de luxe. J'aimerais bien. J'ai aussi un côté vaniteux. J'ai aussi, voilà, tu vois. Mais pour l'instant, j'en suis pas encore là. Donc, je ne me mets pas dans des situations que je sais que je pourrais pas assumer. J'arrive certes à m'assumer moi financièrement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si tu te mets avec une meuf, tu pars du principe que, ok, voilà, elle aussi, elle travaille, elle aussi, voilà, elle a son argent et tout, mais n'oubliez jamais, son argent, c'est son argent, parce que vous les voyez, elles vont dire, oui, je suis autonome, enfin, autonome, elles disent même pas ça. Oui, je suis indépendante, je peux faire ceci, cela, mais quand vous allez vous mettre en couple, vous allez voir qu'il y a beaucoup de cette indépendance-là qui va revenir à vous votre charge. Hein? Vous entendez, ah, charge mentale, charge mentale. Toi aussi, tu vas prendre ta dose de charge mentale. Parce que là, maintenant, il faut que tu performes. C'est ça. C'est les mêmes femmes qui vont venir vous dire « Ah, un vrai homme doit faire ceci. Un vrai homme doit... » Parce qu'elles ont cette obsession avec la masculinité, en fait. Tu vois, elles ont un idéal, mais sauf que ça ne représente pas la réalité. Trouver ce genre d'hommes-là dans la réalité, ils sont très, très rares. Et on sait que pour beaucoup d'entre elles, elles vont pas réussir à atteindre ce genre d'homme-là, en fait. Tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il faut vraiment comprendre le contexte dans lequel on vit actuellement. Comme je l'ai dit la fois passée, frérot, la baguette a augmenté, tout a augmenté. Je prends la baguette, voilà, vous avez compris, tout a augmenté. Là, actuellement, c'est pas ça la priorité, gros. La priorité, c'est pas de se mettre à tout prix en couple. Si tu as une dépendance affective, si tu sens que pour toi, c'est vraiment un problème, il faut que tu fasses une introspection. Tu dois faire une introspection pour savoir pourquoi, d'où est-ce que ça vient. La majorité, lorsqu'on fouille, lorsque je discute avec vous, que ce soit sur Discord ou sur d'autres réseaux, etc., lorsqu'on arrive, hein, on descend là sous plusieurs couches, on voit qu'il y a eu quelque chose, la plupart du temps dans l'enfance, ok. J'ai pas besoin de faire bac plus 15 000 en psychologie pour le savoir. Il y a eu une carence, ok, et on grandit avec ça, etc. Il faut d'abord essayer de trouver une solution à ça plutôt que d'aller vous embourber dans des trucs où vous voulez prouver à des meufs en plus qui, la plupart du temps, vont pas vous apporter grand chose. Moi, c'est ce qui me, voilà, tu vois. C'est ça qui me rend un peu triste. C'est ça qui me rend un peu triste. Vous êtes là à vouloir prouver à tout prix que vous êtes des hommes capables. Ah non, je veux tellement cette go-là que même si moi-même actuellement je galère comment dire, à prendre soin de moi, je vais aller me mettre en couple. Mais mon frère, si vous mettez les deux, ou sinon si vous vous mettez en couple, chacun de son côté. Moi, c'est ce que moi je vise. Moi, c'est ce que je vise. Les gens me disent, ouais, non, c'est pas réaliste, mon frère. Je vais créer moi-même ma propre réalité. C'est pas grave. Vous inquiétez pas pour moi. Le truc, en fait, c'est ça. C'est que chacun doit trouver le modèle qui lui convient. N'allez pas vous mettre dans un truc que vous savez très bien que sur le long terme, vous pourrez pas gérer. Si tu sens que tu peux pas faire, reste tranquille dans ton coin. Faut aller faire ce que tu as à faire. Les femmes ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Ça, je le dis matin, midi et soir, mais c'est très, très vrai, les gars. C'est très puissant. Vous devez comprendre ça. Là, aujourd'hui, là, c'est terminé. Il y a certaines choses qu'on peut plus se permettre de faire. Vous laissez ces femmes-là commencer à vous mettre dans des genjutsu, où vous voulez à tout prix leur prouver que vous êtes ce genre d'homme capable, ce genre de... Mais en faisant ça, gros, tu te rends même pas compte que tu la mets sur un piédestal. Tu la mets sur un piédestal. Lorsqu'il y aura échange, l'échange ne sera pas du tout équivalent. Parce que tu seras la personne qui sera en train de donner, sans recevoir grand-chose.
C'est ça en fait, c'est de ça qu'il s'agit et c'est ça que je veux que vous compreniez. Nous sommes dans une nouvelle année. Je sais, moi je vais être franc avec vous, les trucs de ouais, nouvelle année, nouveau mois. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Hein. Je crois pas une seule seconde. J'ai déjà discuté avec des gens, ils ont dit ah bon, ben, moi j'ai déjà foiré 2024. Hein. Pour moi, ce sera 2025. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, il y a un moment où il faut vraiment être concentré. Là, il faut vraiment être concentré. Ok, n'allez pas vous embourber dans des trucs bizarres où t'es là en train de payer le loyer, t'es en train de payer les vacances, t'es en train de payer mon frère. Toi-même, est-ce qu'il te reste de l'argent pour toi-même? Ça, c'est la première chose. Et puis demain, si tu n'as plus cet argent-là, est-ce que la personne qui est là à côté de toi sera encore là? Pose-toi cette question, posez-vous les bonnes questions, ok? Donc, je réitère, je vous souhaite une très très bonne année 2024. Soyez concentrés, n'allez pas vous mettre dans des situations que vous ne pouvez assumer. Pour ceux que ça intéresse, rejoignez-nous sur le Mastermind. On a déjà commencé à travailler. On a déjà commencé à lancer des petits business. On va voir si ça marche. On va tout faire. On va faire en sorte que ça marche. Et j'y crois dur comme fer parce qu'on commence déjà à avoir des petits résultats. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram. Ceux qui ont vu, là, même moi, j'ai commencé à tester 2-3 formules sur Instagram. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. Comme d'habitude, restez sur vos gardes et restez encore plus concentrés. Peace.